bonjour. Et bienvenue en ce samedi 14 novembre. 14 novembre. Eh, tu m'as filé ta maladie et des accents. Putain. Vous avez vu, on essaye de finir les phrases l'un de l'autre. Et ça marche pas du tout. Voilà, On exactement. n'est pas des jumeaux. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. Ok, donc aujourd'hui c'est le WOD numéro 67. On va faire un AMRAP de 16 minutes. J'espère que vous avez de la place pour marcher chez vous, parce qu'on va commencer par des kettlebell Sweetcuss carry, c'est-à-dire qu'on va marcher avec un kettlebell, une haltère, un sac à dos lourd. On fera 100 mètres, donc vous alternez 100 mètres, 50 mètres, ou chaque tour vous changez comme vous voulez. Ensuite, il y aura 24 Russian swing. Donc Russian swing, on verra le mouvement exactement tout à l'heure. On fait un pivot au niveau des hanches et on ramène les mains au niveau des épaules, voire au niveau du regard. Et on terminera par 18 kettlebell goblet step up. Alors vous aurez besoin d'un peu de matériel, c'est-à-dire un muret, une chaise, un canapé solide, un lit, un être Personne humain. à quatre pattes. Exactement, un être humain pour monter dessus. Vous sortez de table basse habituellement. Dis donc, mais c'est un festival! On commence, échauffement, 4 tours classiques, 10 répétitions par mouvement. Premier mouvement, shoulder tap. Je me mets en position de planche et je tape main droite, épaule gauche, main droite. Et on alterne, on essaie de bien rester gainé, on contracte les fesses, les abdos, on pivote pas. Ok, ensuite on se redresse et on fait 10 good morning, position pied largeur de hanche, on déverrouille les genoux et on bascule. Pareil, toujours la bascule au niveau des hanches, c'est là que ça doit se produire. Le reste du corps est bien contracté, abdos contractés et buste omoplate serré. Ensuite, 10 back lunges to high knee. Donc je fais une fente vers l'arrière, quand je reviens en avant, je monte mon genou. Ok. Très bien. Vous alternez, soit vous faites 10 d'un côté, puis le tour d'après vous faites 10 de l'autre côté, soit vous faites 5 et 5, comme vous voulez. Ensuite, 10 secondes de bottom hold squat, c'est-à-dire que je vais rester en bas du squat et je tiens 10 secondes. Je reste en tension, c'est-à-dire que je ne me relâche pas complètement. Ah non, ça c'est pas bon, on n'est pas assis, on reste en tension. Donc omoplate serrée, abdos contractés, on regarde devant soi, on essaie de rester le plus droit possible. Ok. Et on fait ça pendant 4 tours. Ensuite, on passe à la mobilité des ischios, mobilité 3D, donc c'est un habituel de ce que l'on fait. On se met ici le pied un peu surélevé, d'abord pointe de pied face à vous et vous allez chercher. Vous maintenez 20 secondes, 30 secondes. Ensuite, pointe de pied vers l'intérieur, même chose, vous allez chercher vers l'avant, 20, 30 secondes. Puis après vers l'extérieur, 20, 30 secondes. Essayez de garder la jambe tendue au maximum. Et surtout, faites les 3 axes sur la même jambe avant de changer de jambe. C'est pas je fais pointe de pied vers moi, puis pointe de pied vers moi. Non, vous faites les 3 axes et après vous changez de jambe. Pas de douleur, faut ça tire évidemment, mais il ne faut pas que vous sentiez que ce soit trop douloureux non plus. Donc, comme j'ai dit, c'est un AMRAP. Si vous voulez faire 100 mètres d'un côté, faire tous les mouvements, puis 100 mètres de l'autre côté, c'est comme vous voulez. Sinon, vous faites 50 mètres, au bout de 50 mètres, vous changez de bras. La charge doit être assez lourde, donc si vous avez des kettles plus lourds que 24 kg, vous pouvez prendre des 28, des 32. Si vous avez un 60, faites-vous plaisir. Pareil pour les haltères, si vous voulez faire ça avec une haltère plutôt qu'avec des kettles, pas de problème. De face, il va vous montrer juste ce qu'il faut absolument, c'est rester bien gainé, bien droit. Il ne faut pas que vous penchiez d'un côté ou même de l'autre pour compenser. Il faut vraiment rester le plus droit possible. Les obliques là vont travailler au maximum. Généralement, c'est l'oblique opposé qui travaille le plus. Ok. Et on marche. Il est trop beau quand il marche. Très belle cette imitation. Ok. Ensuite, deuxième mouvement. Deuxième mouvement, ce sera 24 Russian swing. Donc, c'est comme un good morning. On plie un peu les genoux, on bascule les fesses vers l'arrière et on remonte. Voilà. Il faut que le kettle arrive au niveau du regard, pas plus haut. Et surtout, quand vous remontez, là, ici, vous contractez les abdos, les fesses et vous restez droit. Il faut ici que ça fasse une ligne. Il ne faut pas que vous cambriez, que vous compensiez avec le bas du dos. C'est vraiment les bras qui montent, c'est pas les bras qui sont bloqués là, et je bascule. Ok. Pareil, 24 répétitions. Là, le RX est à 24 pour les hommes, à 16 pour les femmes. Et le dernier mouvement, on va tenter sur la chaise, c'est 18 kettlebell goblet step up. Donc je prends le kettlebell. En fin de vie cette chaise. C'est ça. Il va mourir bêtement, hein? On prend le kettle à l'envers et après on redescend. Voilà, essayez de bien le garder contre vous, c'est ça qui va faire surtout, peu importe que vous le preniez à l'envers comme lui ou par les anses, ou... ça c'est pas important, le centre de gravité, il faut qu'il soit proche de vous. Par contre, si vous le mettez vers l'avant, il va vous amener vers l'avant, ça va être beaucoup plus dur à stabiliser. Sur les step-up,
Je pose mon pied à plat sur la chaise et je pousse sur la jambe qui est dessus la chaise. Ou dessus la box. Ou dessus Le petit enfant. Solide. Pourquoi on emmène toujours des enfants dans ces histoires? Voilà. Maximum de tours en 16 minutes. Donc comme j'ai dit pour le Sweet Case Carry, le premier mouvement, vous pouvez prendre la charge que vous voulez du moment où vous êtes bien stable et bien droit. Sinon, RX à 24 kg. Pour les deux autres mouvements, Russian Swing et Kettlebell Goblet Step Up. Dur à dire ça, hein. Trop de mots dans cet exercice. Ok, ensuite, une fois que vous avez fait ça, on peut passer aux étirements. On va étirer les fessiers en premier. Allez, rappelez-vous. Je laisse choisir maintenant ces étirements. On l'a pas fait depuis quelques jours. Voilà, donc on y va. Allez, reste comme ça, et puis on est comme ça, on s'étire les fessiers. Et on approche la jambe de la fesse. Voilà, on peut faire ça, sinon on peut s'allonger. Voilà. On peut étirer en prenant son genou et tirer vers soi. On peut réétirer les avant-bras comme on a fait hier, mais on va vous montrer surtout le dernier mouvement qui s'appelle le Jefferson Curl. Alors ça, les deux premiers c'est des temps de pause, hein. On reste 1 minute, 30 secondes, 1 minute sur chaque position. Par contre, le dernier ça va être un mouvement. Alors il va le montrer avec le kettle, mais si vous voulez faire sans kettle, sans charge, vous pouvez aussi le faire, hein, c'est pas un problème. Donc je mets mes deux pieds pointés vers l'avant, et là je vais enrouler à partir du haut du dos, tout doucement, en soufflant, en aspirant le nombril. Je vais enrouler, jusqu'à arriver le plus bas possible. Voilà. Voilà. Et ça, on va faire une dizaine de répétitions très lentes, très contrôlées. Donc là, vous avez vu, il faut qu'ils mettent les pieds vraiment au bord, hein. C'est pas un problème pour vous. Si vous n'avez pas de boxe, même chose. Si vous avez peur de le faire vraiment en hauteur, déjà faites-le au sol et vous allez reposer les poignets au sol. C'est pas un vrai problème. On essaie de vraiment ici, une fois que vous êtes tout en bas, vous pouvez attendre 5 petites secondes et vous remontez. Okay, ne bloquez pas la respiration. Vraiment, essayez de respirer par le nez, de souffler par la bouche tranquillement. Si vous le faites bien, vous verrez de 1, ça étire énormément et de 2, ça vous permet de vous relaxer un tout petit peu. Et de 3, vous verrez des étoiles. Ça veut dire qu'il n'a pas bien respiré. Ok, donc on est bon pour aujourd'hui, on a fait tous les mouvements, on a fait le Metcon. On espère que ça vous a plu. Et surtout, hydratez-vous bien, profitez du week-end pour bien vous oxygéner le plus que vous pouvez sur votre terrasse. Et on se revoit lundi pour faire un nouveau Metcon. Sinon, demain sur le groupe Facebook privé, vous aurez une séance de mobilité avec Laurent. Très bon samedi à vous. Bon week-end. Bon week-end. À lundi. Bon, surtout, je sais plus. Excellent, dis donc. C'est à ce moment-là qu'il faudra couper. Ouais, parce que je sais plus ce qu'il faut dire.